Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Toujours en compagnie de Emmanuel Kounié, Maître Achille Lejo, Albert Anatole Aïssi et Jonathan Batengene. Cette situation devant les centres de vaccination, vous comprenez qu'il y a très peu d'affluence. Tout à fait. C'est dû à quoi, selon vous? Déjà, il y a une situation polémique autour des vaccins. Seront-ils efficaces? Sont-ils effectivement la solution contre la pandémie? Surtout qu'actuellement, il y a une controverse qui est en train de naître du côté de l'Inde, un nouveau variant qui sera un mutant qui ne réagit pas positivement à la vaccination. Toutes ces informations qui arrivent... Ce nouveau variant est au Cameroun déjà? Il n'est pas exclu qu'il pourrait être au Cameroun dans les prochains jours. Donc, il pourrait poser... Il vient par quel vol? Les Camerounais sont bien dans le commerce international. Il y en a qui vont en Chine acheter les marchandises, donc ils pourraient ramener le variant indien. Donc, c'est pas exclu. Donc, il y a cette controverse autour du vaccin d'abord qui ne rend pas très facile les choses. Il y a maintenant le fait que le nouveau variant arrive. Ça crée, et il faut regarder le patient camerounais tel quel. C'est un individu qui s'informe, qui a accès à plusieurs sources d'informations et donc qui est au fait de l'évolution. Du village planétaire? Tout à fait. Nous sommes au courant de tout? De tout. Nous sommes au courant de tout, c'est Jalin. Donc, c'est ça qui explique... ça explique cette réticence. Et il y a le fait que de plus en plus, même si ça ne se dit pas ici sur les plaies, ça ne se dit pas trop fort, les Camerounais font confiance à la pharmacopée locale. Il y a la solution de Monseigneur Cléda qui est déjà très connue de tous les Camerounais. Il y en a qui ont bénéficié. Serge, je crois que vous-même, vous avez déjà rencontré un individu qui vous dit « J'ai été souffrant de Covid et c'est la solution de Monseigneur Cléda qui m'a soigné. » Donc, avec ces solutions internes, ça explique cette réticence des Camerounais. Albert Anatole, ici, on a un moment où la population dit « Non, on veut que les gouvernants se fassent vacciner d'abord. » Mais on a vu le Premier ministre, chef du gouvernement, d'abord, au lendemain de l'arrivée des tout premières doses de vaccins au Cameroun, à savoir Sinopharm. Au lendemain, on a vu le ministre de la Santé se faire vacciner. Après, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement ont emboîté le pas. Pourquoi, selon vous, les Camerounais sont encore un tout petit peu réticents? Mais écoutez, c'est autour. Vous êtes responsable de votre sécurité sanitaire. Oui. Et comme je suis responsable de ma sécurité sanitaire, donc les membres du gouvernement sont libres d'aller se faire vacciner. C'est aussi clair que ça. C'est facile à comprendre. Oui. Et puis, moi j'ai quand même deux problèmes par rapport à cette affaire de campagne vaccinale. Pourquoi privilégie-t-on les vaccins au lieu du traitement? C'est quand même paradoxal. Il y a plusieurs experts, que ce soit nationaux, c'est vrai que dans le contexte camerounais, nos spécialistes ne parlent pas trop, je ne sais pas pourquoi, et quand bien ils passent, et quand ils vont chez le Premier ministre, chef du gouvernement, pour encourager les Camerounais à se faire vacciner, non pas dans le cadre d'une solution endogène des vaccins, mais dans le cadre d'une solution exogène. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit des vaccins expérimentaux qui sont en train d'être vaccinés, qui sont en train d'être armés à la population mondiale d'une manière générale. Donc, très souvent, il s'agit des vaccins qui ne respectent pas le protocole éthique. Donc, vous n'allez pas donc demander à tous les Camerounais d'aller de prendre le couloir pratiquement de la mort, parce que vous avez plusieurs spécialistes de santé d'envergure internationale qui vous disent non, il faut faire très attention avec cette affaire-là. Il s'agit davantage d'une affaire de marketing, d'une affaire de profit, il s'agit d'enrichir les big pharma. Donc, ça n'a rien à voir de sanitaire. Et en plus, les populations, d'une manière générale, exigent ce que j'appellerais, n'est-ce pas, comment je peux dire ça? Il existe ce que j'appelle les déclarations, les déclarations de responsabilité. C'est-à-dire que vous vous engagez à me faire vacciner, mais si d'aventure il y a des effets secondaires, oui, vous en êtes responsable. Mais pourquoi est-ce que les gouvernements rechignent à signer justement aux populations cette déclaration de responsabilité? Dans ma famille, par exemple, moi j'ai connu par le passé, en son temps, des victimes, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle de certains vaccins qui étaient administrés contre la polio. Et ça a créé des dégâts pas possibles. Ça a créé des dégâts pas possibles.
Donc, est-ce que le gouvernement camerounais de l'époque avait pris la responsabilité de manger ces victimes-là? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe tout à l'heure, Jonathan l'a indiqué fort à propos, nos populations s'informent, ils sont au contexte de tout ce qui se passe. Le président Camerounais... Les assurances du gouvernement? Non, je vous ai dit tantôt qu'ils sont libres d'aller se faire vacciner, comme je suis libre de refuser de me faire vacciner. Ouais. Donc, même que ce n'est pas obligatoire. Non, ça ne peut même pas être obligatoire. Même s'il y a une loi qui passe à l'Assemblée nationale, si elle est mauvaise, elle doit être violée, cette loi. Elle doit être violée? Si elle est mauvaise. Parce que toutes les lois ne sont pas bonnes. Et quand une loi n'est pas bonne, on la viole. Parce que, en tout cas, une loi est faite pour être violée. Donc, pour être violée. Une loi est faite pour être violée? Une loi est faite pour être violée si elle est mauvaise. Donc, non, je le dis. Albert, non, une loi est faite si elle est mauvaise. Non, pas pour être violée. Donc, ne dites pas. Pour être appliquée. Si elle est mauvaise, si vous me dites que, si vous me demandez d'aller me faire vacciner et que ces vaccins vont pas apporter des effets indésirables plus tard et que vous n'êtes pas capable d'en assumer la responsabilité, même si c'est légiféré, je n'y vais pas. Non, là, c'est un ordre, c'est-à-dire une instruction illégale. Je pense donc que, il faut bien m'excuser, merci, c'est mon temps de parole. Alors, je suis en train de dire que si une loi me demande d'aller me faire vacciner et que je sais que rien ne garantit la sécurité du vaccin qui m'est amnistié, je n'y vais pas du tout. Là, tu ne veux quitte à aller certainement en prison parce que j'aurais refusé de me faire vacciner. Okay. Mais en même temps, je dois également ma liberté d'aller ou non me faire vacciner doit également être respectée parce que c'est aussi fondamental. Ok, maintenant Achille Lodjo, sur cette attitude de certains Camerounais qui hésitent à franchir le pas. Mon cher Alain, permet que, en tant que juriste sur ce plateau, je ne peux pas permettre certaines choses. Je ne peux pas permettre qu'on dise sur un plateau sérieux comme celui-ci que la loi est faite pour être violée. Elle est mauvaise. Alors, maintenant, je ne suis pas... je suis pas obligé de respecter une instruction ou alors un ordre manifestement illégal. Ça, c'est autre chose. Alors, mais la loi est faite pour être respectée. Elle s'applique égard omnes, c'est-à-dire à l'égard de tout le monde. Tout à fait. Ceci étant dit, je pense qu'avec ces vaccins-là, le Cameroun risque d'avoir son variant du Covid. Parce que ces vaccins sont déjà pas sérieux. L'efficacité de ces vaccins a été mise en doute par des pays occidentaux qui sont d'autres sont même allés jusqu'à interdire certains de ces vaccins qui malheureusement ont été déversés sur le continent africain. Mon cher Serge Alain, pour parler du cas du Cameroun et sérieusement en tant que Camerounais, un vaccin, je vais dire un virus, un microbe qui tue, invisible, qui tue, qui ravage, et que le vaccin arrive au Cameroun en quantité. Au jour d'aujourd'hui, on ne vous dit pas encore qu'on a détourné. Vous pensez que c'est sérieux? Aucun ministre n'a encore suspecté d'avoir détourné ce vaccin. Il n'y a rien de sérieux dans ça. Donc, il faut encourager la pharmacopée traditionnelle. Ça, c'est le point de vue de Maître Lodjo Achille. Il faut qu'on se comprenne bien. Donc, vous encouragez le détournement, Maître Lodjo? Je dis, le détournement, je ne l'encourage pas. Et nous connaissons que c'est le jeu favori de ceux qui nous gouvernent. Si au jour d'aujourd'hui, je le répète, un microbe, un virus qui décime toute une planète et que les vaccins arrivent chez nous au Cameroun, je parle comme un Camerounais, arrivent ici au Cameroun, et quand vous dites 2 semaines après, 1 mois après, qu'il n'y a pas eu de détournement, il n'y a rien de sérieux dans ça. S'il y avait du sérieux, tous les ministres là auront détourné ça pour vacciner d'abord leur propre famille. Il faut qu'on soit sérieux. Et il y a 2 vidéos qui sont devenues virales sur la toile, et j'en ai même publié sur mon statut. La vidéo de la vaccination du ministre de la Justice et la vidéo de la vaccination du directeur de l'hôpital régional de Bafoussam. Quand vous regardez ministre de la Justice, non, je parle du ministre de la Santé publique, c'est peut-être un lapsus. Le ministre, la vidéo de la vaccination du ministre de la Santé publique du Cameroun et celle de la vaccination du directeur de l'hôpital régional de Bafoussam. Quand vous regardez minutieusement ces 2 vidéos, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour comprendre que des 2 vidéos, il y a une qui cloche. Ils sont sérieux. Alors, moi, je pense tout simplement que le gouvernement camerounais aurait dû
investir dans la pharmacopée traditionnelle, encourager nos thérapeutes, essayer de mettre des moyens à la disposition de Monseigneur Samuel Kleda, parce que beaucoup sont les Camerounais qui ont pris cette potion et qui s'en non sortis. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas mettre à contribution les chercheurs camerounais, je veux dire nos chercheurs, dans le sens de trouver une solution palliative qui puisse être typiquement camerounais avec nos essences traditionnelles? Voilà, Emmanuel Kounié, votre avis sur ce qui se passe? Oui, moi je pense que nous avons trop de problèmes. Parce que nous sommes gouvernés par des gens qui sont, enfin, qui sont victimes de l'effet de mode. Hein? Chaque fois qu'il y a une mode, ils s'engouffrent tout simplement. Dans le Cameroun, on ne devait pas parler de vaccination? Non, je crois que si nous pensons que nous avons besoin de la vaccination, encore que on n'a pas tellement besoin de la vaccination, dans la mesure où je crois que avec, n'est-ce pas, nos recherches, avec la pharmacopée, nous avons suffisamment maîtrisé cette maladie. Et je pense que le plus important n'est pas de faire comme les autres. Et puis, quand bien même on aurait bien voulu faire en sorte que ces vaccins arrivent chez nous, la moindre des choses aurait voulu, le moindre du sérieux aurait voulu que des laboratoires camerounais puissent examiner ce vaccin et le certifier comme étant bon pour nous. Mais le vaccin est arrivé, on dit le lendemain, le ministre s'est vacciné. C'est pas parce que le ministre se vaccine, s'il doit se vacciner pour mourir, parce que je dois également aller me vacciner pour mourir. Non, je crois que c'est ridicule, ce genre de choses. Il y a des laboratoires chez nous, ils prennent les vaccins, 2, 3 laboratoires. D'ailleurs, les pays occidentaux qui ont refusé ces vaccins, c'est sur la base, n'est-ce pas, des travaux des laboratoires de ces pays-là. Mais d'où vient-il que, dès qu'on dit que le vaccin est là et que ça vient de je ne sais pas d'où, c'est bon. C'est bon sur la base de quoi? Donc moi je crois que c'est très léger de la part de ceux qui nous gouvernent, et que quand il y a un problème comme celui-ci, nous devons cesser de vivre les effets de mode. Et puis c'est dans tous les domaines. Quand on dit démocratie, tous les pays africains le même jour font la démocratie. Quand on dit plan d'ajustement structurel, tous les pays vont au même moment. Quand on dit, les plans ont échoué, tous les plans échouent le même jour. Quand on dit on change, le Cameroun a le SND, le Tchad a le PND, le même jour. Ça veut dire que tout ça, c'est des affaires qui sont fabriquées ailleurs et qu'on nous apporte. Il faut pas, si les gens ne peuvent pas nous gouverner, il faut qu'ils libèrent le plancher. Parce qu'ils ne font absolument rien là-bas. Ils sont là pour tendre les oreilles. Dès qu'ils entendent que dans le monde, on est en train de faire telle chose, ils ramènent ici, tout bêtement, et puis ils nous soumettent à ce genre de choses. Donc, je crois que pour ce qui est de ce vaccin particulier, il faut que des laboratoires locaux puissent nous certifier que ce vaccin est bon pour nous, sur la base, n'est-ce pas, d'un travail de recherche. Hein, qu'on regarde les molécules, qu'on regarde ces choses-là, et qu'on nous dise... Il y a le seul laboratoire que nous avons qui est peut-être performant, c'est le Centre Pasteur. Que le Centre Pasteur dont nous disent, mais est-ce que le Centre Pasteur a même dit quelque chose? Rien du tout. Le vaccin arrive, on nous dit que le lendemain, il y a le ministre qui s'est vacciné, le gouvernement encourage les gens à se vacciner. Le gouvernement encourage sur la base de quoi? Parce qu'ils ont entendu qu'on a vacciné les gens ailleurs, ils nous ramènent ça chez nous. Non, je crois qu'on ne peut pas vivre comme ça. Moi, je crois que les gens qui nous gouvernent doivent être sérieux et nous présenter des choses qui sont sérieuses afin que nous puissions accepter. Moi, personnellement, je considère cela comme de la plaisanterie, tout simplement. Voilà, on va terminer avec un mot peut-être sur ce qui se passe en Kolmitak. Et ça dépend de vous, hein, soit en Kolmitak, soit le Tchad. Rapidement. Oui, Kolmitak. Oui, je suis très à l'aise à parler de Kolmitak. Vous savez, c'est Edouard II, son bastion électoral. Moi, je vais d'abord pointer un droit accusateur sur le sous-préfet de Douala II, qui en réalité n'a pas pu maîtriser que cet événement malheureux se produise. Parce que quand M. Tchumke est suspendu, c'est pour des causes bien connues, bien réelles. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Et quand quand la suspension est levée, le sous-préfet connaît déjà que l'intérimaire refuse de céder. Puisqu'entre-temps, il a fait un travail de sérieux, il faut le dire. Est-ce que ça se passe comme ça? Laissez que je vous dise. Non, il devait, quand je pointe un droit accusateur sur lui, il devait tout manager au niveau de ses services avant de descendre sur le terrain. Parce qu'il a appelé dans son bureau l'intérimaire pour peut-être les besoins de notification. Et le gars a exprimé son opposition, ce qui n'est déjà pas normal. Alors le sous-préfet avait tout le pouvoir
qu'il a dans l'administration des populations de Douala 2e, devrait effectivement amener ces deux partis à comprendre que c'est la légalité républicaine. La légalité républicaine voudrait que c'est M. Tchunke qui revienne aux affaires. Mais c'est pourquoi le sous-préfet est descendu? Non, il devait gérer ça d'abord. Il devait calmer les ardeurs des uns et des autres déjà dans son unité. Je veux dire dans son bureau. Ce n'est pas une affaire qui devait aller plutôt. C'est pas l'intérimaire qu'on a vu. C'est pas l'intérimaire qui manifestait, hein, c'est les populations. Les populations manifestent parce que durant les 9 ou 10 mois d'intérim, il y a eu beaucoup de choses. L'électricité qui est actuellement, nos mamans, nos soeurs qui vendent le billet au bloc 7 et 6 là, plus bas là, ne connaissent plus durant l'intérim les affres de M. Tchunke, mais seulement la légalité voudrait qu'une fois la suspension levée, que celui-là revienne aux affaires. Quitte à ce que la population fasse, je ne sais pas quel document ils peuvent envoyer à l'autorité administrative pour dire qu'actuellement nous ne voulons plus de telles personnes, mais en l'état, c'est M. Tchunke qui devait revenir, et le sous-préfet connaissait déjà que la situation devrait être explosive parce que le camp de M. l'intérimaire était toujours très courroucé. L'autodéfense qui est là-bas, c'est l'œuvre de l'intérimaire. Donc, et travaillant à la mairie, il a su organiser les jeunes autour des idéaux communs comme la propriété. Mais nous disons que la légalité républicaine voudrait que, une fois la suspension levée, que M. Tchunke revienne aux affaires tout simplement. Et au jour d'aujourd'hui, les populations de Komita doivent comprendre que le chef reste et demeure M. Tchunke, quitte à ce que on procède autrement pour passer effectivement à la désignation d'un autre chef. Voilà, selon notre reporter Martin Abanda, il est Sa Majesté Tchunke, accusé des faits graves. Hein. On a suivi des populations parler là. Vendre les terrains partout. Voilà, vendre des terrains, amplification du banditisme, mais c'est quand même grave. Que les sujets, entre guillemets, exposent leur chef, comme ça. Tout à fait, c'est un chef donc qui est actuellement en panne de légitimité. On ne demande pas un chef parce que le chef n'est pas élu, on ne demande pas un chef d'être forcément légitime, mais il doit poser des actions qui amènent à la cohésion sociale dans son espace de gouvernance, et il doit être quelqu'un qui est dans le management de proximité, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus proche des populations. Dans son cas, M. Tchunke, visiblement... Non, Sa Majesté Tchunke. Sa Majesté Tchunke, voilà. Visiblement... Pas M. Tchunke, Sa Majesté Tchunke. Je vous prie de m'excuser. Oui. Sa Majesté Tchunke... Pour faire la différence. Sa Majesté Tchunke, visiblement, ne rassure pas sa population. On parle de problèmes d'éclairage, on parle de problèmes d'insécurité, on parle de problèmes également d'expropriation. Il est lié à plusieurs scandales fonciers. Il est également lié à des situations comme cette cotisation qu'il aurait demandé. Il a demandé une contribution. Certainement, il n'a pas justifié le bien fondé de la contribution. Donc, s'il est amené à prendre des décisions comme ça qui sont unilatérales, c'est des décisions qui le rendent impopulaire. Et je pense que, humblement, le sous-préfet devrait revoir son casting. Est-ce que, finalement, il ne faut pas revoir la question de ce chef profondément, c'est-à-dire voir si le chef ne peut pas être destitué au profit d'un nouveau chef, c'est-à-dire celui-là qui fait l'unanimité. Parce que, quand même, c'est bien dans la question de l'ordre social, parce que le sous-préfet est le garant de l'ordre public. Dans la question de l'ordre public, ce chef constitue véritablement un trouble. Et vous savez que dans notre pays, le trouble à l'ordre public, c'est quelque chose qui est véritablement crucial. Donc, il faudrait revoir ce casting. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de majesté sans peuple. Tout à fait. Voilà, d'abord vous, Albert Natola, ici, sur cette situation. Mais le sous-préfet est descendu pour revenir installer, on va le dire comme ça, celui-là qui a, on va dire, purgé sa peine. Disons que moi, pourquoi s'opposer à ce que Sa Majesté Tchunke reprenne les rênes? Bon, c'est vrai que je me serais
Je me serais senti plus à l'aise au Tchad en voyageant pour le Tchad, mais comme vous me Oh, non, si vous voulez intervenir sur Non, le je ne Colmita. parle pas d'un colmitac parce que je sais que si le sous-préfet le remet là, c'est peut-être pour les élections. C'est qu'il l'aide à... Non. Ok, allez-y donc. Oh, pour non, Tchad. disons que, vous savez, le problème du Tchad, comme dans la plupart des pays de l'espace francophone d'Afrique, c'est la France. Encore la France. Comme j'ai eu à le dire dans l'entame de notre émission, Macron n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes du Tchad. Tout comme au Cameroun, tout comme ailleurs. Parce que les autorités et les dirigeants français n'accepteraient pas la même chose sur le territoire. Et pire, le président Déby a dit à Mondovision qu'il ne revenait pas en 2006 comme président de la République. C'est la France qui a envoyé un constitutionnaliste violer la constitution tchadienne pour qu'il se représente. Mais pourquoi? Pour préserver naturellement peut-être ses intérêts. Non, je pense qu'à un moment donné, si les dirigeants français... Donc c'est même une constitution qui est tout à fait factice. Parce qu'il faut, que il faut quand même que les téléspectateurs le sachent. Pour la problématique de souveraineté. Et justement, puisqu'on nous parle de souveraineté, de respect des institutions de la République, puisque c'est ça qu'on voudrait vendre, n'est-ce pas, aux dirigeants africains, c'est-à-dire le respect des institutions. Tout à fait. Eh bien, il faut donc que cette France-là amène et respecte les institutions qui existent, même si elles ne sont pas parfaites, mais que cette France-là respecte nos institutions, autant que leurs dirigeants respectent les leurs. Ça, c'est fondamental, parce que vous ne pouvez pas dire que il faut respecter l'ordre constitutionnel ou institutionnel et vous contribuez à ce que cet ordre institutionnel et constitutionnel soit constamment violé. Et puis j'ai envie de dire une chose, et je termine par là, dans la perspective justement du sommet Afrique-France qui est prévu à Montpellier, M. Macron va faire feu de tout bois. Et je pense qu'il n'est pas, et je trouve inacceptable qu'on instrumentalise l'opinion publique tchadienne, notamment la jeunesse tchadienne, au profit des intérêts obscurs. Au nom, parce que pour peut-être se maintenir sur le territoire tchadien, non. Il va falloir justement que les Tchadiens règlent cette question, parce que c'est fondamental. Ok. Manuel Cuyen, oui, je voudrais parler également du Tchad. Je voudrais dire que moi je crois qu'il faut qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Ça ne nous sert à rien de parler tout le temps de souveraineté ou bien de l'Union africaine. L'Union africaine même est financée en partie par l'Union européenne. Ça veut dire que nous n'avons pas la possibilité c'est bien de dire que nous sommes souverains, mais nous ne pouvons pas parler d'égal à égal. Souverain quand vous demandez tout aux autres. Vous voyez par exemple quand on a atteint les points d'achèvement de l'initiative PPTE, on a créé les fonds. Oui, on a créé les fonds PPTE. Mais il y a un comité où les Français ils sont avec les Camerounais ici pour gérer les fonds PPTE. Ils peut-être parce qu'ils nous connaissent. Oui, ils s'ingèrent là-dedans. Non, c'est peut-être parce qu'ils nous connaissent. De toute façon, nous le faisons avec eux. Et puis M. Macron aujourd'hui, en France, la France n'est plus une terre de liberté dans le sens du mot. Avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, il y a eu violence, on a tué les gens. On a tué les gens parmi les Gilets jaunes. M. Macron est complètement discrédité en France. Et il pense que... Même avec sa gestion du Covid-19. Oui, il pense que venir, n'est-ce pas, démontrer aux Français qu'il a récupéré tel pays, peut peut-être l'amener à se faire élire à nouveau. Donc, d'où la nécessité pour lui de venir s'imposer au Tchad, désigner la personne qui doit continuer à gouverner le Tchad, et puis il le ferait pour tous les autres pays. Si c'est le Cameroun, il ferait pareil. Ça, ne vous trompez pas. Ça a été la Côte d'Ivoire, M. Sarkozy a fait pareil. Donc, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on essaye de trouver un cadre où on va s'asseoir avec ces gens-là pour qu'on parle franchement. Si on ne s'assoit pas avec eux, le rapport de force fera donc qu'à tout moment, nous allons pleurnicher. Mettons sur pied des institutions fortes. Mais on ne le mettra que quand sur pied des institutions fortes. Mais c'est eux qui manipulent. Ce n'est pas des individus. Ne personnalisons pas les institutions. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas un vœu. Il faudrait que les conditions qui vont nous permettre de mettre sur pied des institutions fortes soient réunies. Si nous voulons mettre des institutions fortes et ils interviennent en Côte d'Ivoire, ils ont intervenu, ils n'ont pas posé la question à quelqu'un, ils sont allés bombarder un palais présidentiel, arrêter un chef d'État, donner aux rebelles et le conduire à la CPI. Ça, il n'est pas question c'est une question de rapport de force. Donc il faut discuter de ces rapports de force-là avec eux et puis les sortir de notre domaine. Mais nous ne pouvons pas passer le temps à faire des incantations. Parce que tout ce que nous faisons là, ce sont des incantations. Non. Ça ne peut pas apporter. Oui, il y a un élément, l'exemple de la Chine. La Chine, on a tous appris dans les cours d'histoire ce qu'on a appelé le Break of China. On a tous compris que la Chine avait été écarquillée par les puissances occidentales. Mais la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? La Chine a elle-même porté sa révolution. Donc la chance que l'Afrique a,
c'est simplement de faire sortir les bases militaires françaises d'Afrique, mais surtout d'amener aussi les ambassades africaines à respecter les institutions africaines. Si nous ne réussissons pas ça, si nous laissons toujours que parfois quand un opposant se sent fustigé, il passe se réfugier à l'ambassade de France, qu'on ne soit pas étonné d'avoir des sous-préfets à la tête de nos États. C'est en vertu du principe de l'exterritorialité. Merci, cher monsieur. Merci Jonathan. Merci à vous, Maître Achille Joe. Merci Albert Anatola ici. Merci à vous également, Emmanuel Kounié. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox. Bonsoir. Colmita.